Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une banque centrale qui a finalement rejoint les autres après avoir résisté assez longtemps. Et cette banque centrale est la Banque centrale d'Australie. Donc depuis 2008, les marchés ont été accoutumés aux politiques monétaires non conventionnelles. La Banque centrale d'Australie a finalement rejoint la meute puisqu'elle a longtemps été critiquée avec l'impression qu'elle ne faisait pas suffisamment pour sauver son économie qui était en train de s'effondrer. Mais ce n'est plus le cas puisqu'elle a annoncé le 3 novembre des mesures sans précédent et le début de politiques monétaires non conventionnelles. Avant cela, plus tôt cette année, la Banque centrale d'Australie a baissé à 0,25% son taux de référence, mais ensuite, elle a laissé tel quel, elle a laissé le gouvernement fédéral gérer la crise économique. Beaucoup de voix ont été irritées par cette approche, comme celle de l'ancien Premier ministre, M. Keating, selon lequel la Banque centrale d'Australie aurait dû baisser les taux à zéro et également aurait dû acheter des obligations d'État pour financer le déficit budgétaire et lutter contre la crise. Mais l'économie, dans un premier temps, a fait moins mal qu'attendu et la Banque d'Australie a vu quelques signes d'amélioration. Donc, qu'est-ce qui a finalement amené la Banque centrale d'Australie à changer d'approche? Eh bien, la crainte que la reprise soit beaucoup plus lente qu'attendue, et c'est un doute qui est partagé avec la plupart des banques centrales. Selon la Banque centrale d'Australie, la plupart du rebond économique est effectué et le retour à des niveaux pré-Covid va être très très long. Le chômage devrait rester encore à 6% à la fin de 2022 et créer des emplois est une priorité importante. La politique budgétaire a été étendue et même en atteignant 11% du PIB, le plus gros déficit depuis la Deuxième Guerre mondiale, eh bien ce n'est pas suffisant. Donc la Banque centrale d'Australie a changé son fusil d'épaule. Elle a décidé de baisser son taux de référence à 0,1%. Il ne va pas être relevé dans les 3 prochaines années. Et puis de manière tout aussi importante, elle commence un programme de 100 milliards de dollars australiens d'assouplissement quantitatif. Donc elle rejoint la meute de la nouvelle norme puisqu'elle va aussi acheter des obligations d'État, elle va imprimer de l'argent et elle va faire tout ce qu'elle peut pour diminuer les taux de financement, que ce soit pour le gouvernement, pour les ménages ou pour les entreprises. Et donc, tranquillement, petit à petit, les mesures non conventionnelles deviennent la nouvelle norme. Et en voyant les bilans des banques centrales, cela ne laisse que peu de place au doute. Merci.